tout le monde, bienvenue à notre émission Tout près d'ici. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Ben oui, ben moi en forme, Mélissa. Ça va très bien. Donc on a un beau contenu encore cette semaine. On va commencer en allant voir le domaine Tachereau. J'ai parlé avec Denis Sylvain. Par la suite? Oui, par la suite, on va aller faire un petit tour au Pinto Rétro. Mère Chantal est allée rencontrer le propriétaire des Serres Rouges Lavric. Pour finir l'émission, Mélissa. Donc on a les comédiens qui nous parlent de leur inspiration face à leurs personnages. Alors, on vous souhaite une très bonne émission. Alors, bon début d'émission. Salut Mélissa, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben oui, je suis en top shape. J'espère que vous êtes en forme. On a une très bonne émission encore une fois. Cette semaine, on va se rendre au domaine Tachereau. Oui, j'allais rencontrer Denis Sylvain, dont il nous parle de la construction du domaine Tachereau, puis en fait l'utilité que ça a aujourd'hui. Parfait. Allons voir M. Sylvain ce qu'il a à nous dire là-dessus. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de d'où vient l'origine du parc Tachereau, en fait? Oui, l'origine du parc Tachereau. Écoutez, l'origine moderne, là, alors l'idée elle remonte à 1994, il y a à peu près 25 ans, quand Mme Tachereau nous a prêté les lieux, la terre des Tachereaux, la terre ancestrale qui appartenait au seigneur Tachereau. C'était le seul lieu qui restait véritablement du domaine. C'est pour ça qu'on a appelé ça le domaine Tachereau, du domaine seigneurial. Alors, pour faire les fêtes du 250e. À l'époque, on y a amené les écoles ici et on a trouvé que c'était tellement de belles places qu'on avait recommandé à la ville, autant, là, je me rappelle une résolution de la Corporation 250e de faire un parc nature. Ça n'a pas été fait tout de suite, donc en 1996, certains intéressés, dont moi-même, avons incorporé donc, une corporation, ce qui fait Corporation du domaine Tachereau, et nous avons acquis, alors seulement beaucoup plus tard, en 2007, ça a pris tout ce temps-là avant de monter le projet et de trouver les sous. Alors, les terres qui étaient cédées à ce moment-là à M. Pierre Tachereau pour en faire un parc nature. En 2018, qu'est-ce qu'on peut dire que le parc Tachereau est en ce moment? Bien, le parc Tachereau, c'est devenu, donc en Chaudière-Appalaches, prenons juste notre région, un lieu incontournable où on peut découvrir toute la nature. C'est le plus grand milieu, un des plus grands milieux de vie de Chaudière-Appalaches, compte tenu qu'on a ici, dans 6 millions de pieds carrés, au centre de la ville de Sainte-Marie, dans cette zone purement une grande zone inondable, on a des milliers de vies. Alors, c'est un milieu de vie, il ne faut pas penser qu'il y a juste le milieu des êtres ou des humains, il y a le milieu de la vie végétale, il y a la vie animale, il y a des milliers. On a 100 espèces d'oiseaux ici. Pourquoi? Parce qu'on a 13 écosystèmes différents qui se touchent. Et un exemple, on a un boisé, vous trouvez des pics-bois parce que les autres, ils mangent les petits bébites qui sont dans les arbres. Il y a des scarabées qui sont dans l'eau, alors c'est mangé par donc, un autre type d'oiseau. Donc, c'est énormément vivant, mais il faut prendre le temps de trouver la vie parce que c'est une vie cachée, c'est une vie paisible et on a mis des infrastructures en place compte tenu des lieux, des allées, des trottoirs de bois. On a mis la passerelle Plessis-Poulain, ici le refuge des jardins. Or donc, on a des endroits pour pique-niquer, le refuge des jardins, des tables. Alors, on peut faire de la marche, 7 km de sentier. Alors, dans des milieux le long de la rivière Chassé, on peut explorer un autre écosystème. On a les hautes herbes, on a la forêt, je vous l'ai dit, on a les marais, les marécages, c'est pas pareil. Alors, vous avez donc un milieu de vie auquel vous n'êtes pas habitué, puis il faut s'habituer parce que c'est là où on vit. On peut vivre dans la rivière, on est au cœur de la rivière parce qu'on dit qu'on est dans le littoral de la Chaudière. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire ici. Là, vous me dites les heures d'ouverture, c'est à environ... C'est ouvert à jour. On a dit du lever du soleil, du lever au creux du soleil. Ça ne dit pas de choses précises, mais on suit le temps en disant de ce temps-là, l'été, vers 6 h du matin, 5 h, 5 h30, 6 h, aller à 8 h 30, 9 h le soir. Là, mais dans la nuit, on n'accepte pas. On accepte aussi que les gens pédestres, ils disaient, les seuls roues qu'on accepte, c'est les gens qui sont en mobilité réduite, là, chaises roulantes ou des petits cars électriques pour les transporter, ou encore des pousse-pousse, des carrosses, mais rien d'autre. Pas de bicycle, pas de scooter, pas de bruit. On est dans un milieu de vie paisible, on veut le garder paisible
au service des gens qui aiment la nature. Donc là, on s'est promené un petit peu sur le parc Taschereau. Il y a plein de belles vues qu'on peut observer, dont ce super marais qui a un beau petit nom. Oui. Pareil, ils ont eu l'amabilité de baptiser le marais, le grand marais Denis-Sylvain, pour reconnaître un peu l'effort que j'ai fait au cours des 22 dernières années à doter à la ville et la région d'un plan d'eau de ce type, là. Alors, oui, le marais, il y a des... il y a des endroits pittoresques au bout. C'est parce que les gens ne prennent pas la peine de faire le tour des 7 km. Parce que quand vous arrivez sur le bord de la rivière Chassé, il y a un sentier qui longe le bord de la rivière Chassé. Il y a un endroit aussi où on a fait l'échelle des poissons pour communiquer de la fin des marais à la rivière pour permettre aux poissons de voyager entre la rivière et les marais. C'est essentiel au plan environnemental pour avoir les permis de faire ce type d'infrastructure que sont les marais. Alors, quand on va à ce que j'appellerais la décharge des marais, quand on va mener le long de la rivière Chassé, quand on va dans le secteur Chapelle-Sainte-Anne, alors ça part du Père Nature au centre-ville de Sainte-Marie, ça va à la route Chassé. Pour vous dire comment c'est long, c'est 1 000, c'est entre la rivière Chaudière et le boulevard Vachon, et puis ça a 1 000 entre le Père Nature et la route Chassé. À l'intérieur de ça, vous avez 50 hectares de boisés et de plans d'eau. Et la nature, il trouve un aspect, il trouve un portrait fantastique. Alors, mais il faut prendre le temps de faire le tour. Amenez votre lunch. Alors, les enfants, faites le tour tranquillement. Vous allez découvrir... si vous êtes en groupe et vous avez besoin d'explications, on a des gens qui peuvent donner l'information, faire le tour avec vous, mais ça, vous nous signalez d'avance parce que, comme les bons organismes, on a des sites pour nous rejoindre. Alors, je profite pour passer www.domainetachereau.com sur le site Internet. On est sur Facebook aussi. On a une page. Et puis, on a un numéro de téléphone que je donne, 386-1270, dans le 418. Alors, 386-1270, vous nous rejoignez. Si vous êtes à mobilité réduite et vous êtes une personne âgée, vous avez envie de faire le tour, il me fera plaisir de... On a un car de golf qui a été aménagé spécialement pour les personnes pour faire le tour des sentiers avec elles. Dites-nous-le d'avant. Alors, ça nous fera plaisir à moi ou à des bénévoles de vous y promener. Donc, merci beaucoup, Denis, de nous avoir fait découvrir ce beau petit endroit que vous avez l'air à chérir très fort. Oui. Alors, c'est une partie de ma vie que je laisse ici, mais au service des autres. Alors, ça me fait bien plaisir d'avoir reçu votre visite et merci à Câble Action et à toute sa clientèle et aux auditeurs, évidemment, aux téléspectateurs qui vont nous visiter bientôt. Merci. Hey, Mélissa, tu as déjà été là, au Pinto Rétro? Oui, je connais plusieurs casse-croûtes, mais le Pinto Rétro, là, il est spécial. Moi, chaque fois que je vois là, on dirait qu'on revit les années 50 et 60. Oui, c'est ça. Fait qu'on va aller avec Isabelle Turmel qui va nous expliquer l'origine de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'historique du petit casse-croûte qu'on trouve ici? Bon, oui, en fait, ça a débuté en 1955. Moi, je l'ai acquis en 2008, donc ça fait 10 ans cette année. Et puis, c'est vraiment un commerce typique, beaucoup d'affiches d'époque où on peut retrouver même des souvenirs de notre enfance, en tout cas pour moi. J'ai quand même quelques années de plus que toi. Et puis, c'est ça, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Puis, est-ce que vous avez des spécialités ici qu'on ne retrouve pas ailleurs? Oui, en fait, on a l'hamburger géant. Notre pinto géant, il est vraiment gros comme ça. Et puis, on a le hot dog géant aussi, vraiment géant. Ensuite, nous avons une très grande variété de hamburgers. Puis, la sauce spaghetti faite maison, délicieuse. Alors, puis, vous offrez aussi la crème molle? Oui, absolument. On a de la crème glacée, le sundae au beurre d'érable,
vraiment, beurre d'érable, il est délicieux. C'est un très grand vendeur, à part la slush, des flotteurs, etc., là, les sundaes et tout. Parfait. Puis est-ce que vous me parlez un petit peu des heures d'ouverture? Oui, on est ouvert à partir de 10 h le matin jusqu'à 10 h le soir, 11 h, 11 h 30, minuit. Tant qu'il y a du monde, on est ouvert. On vous invite vraiment à venir faire un petit tour ici. C'est presque un musée en soi. Là. Il y a beaucoup d'objets rétro. Donc ça fait comme un petit retour dans le temps, en fait. Fait que merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup et venez nous voir.